A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc aujourd'hui ça va être, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc c'est une phrase tirée de l'évangile bien entendu. Donc je sais, ça va pas plaire à certains ou certaines, mais c'est pas grave, ça n'attendra que ceux qu'Allah veut. Puisque justement, cette phrase résume un peu justement ce que je veux prêcher, dans le sens où les dirigeants, la plupart sont des méchants, et le peuple, bah il y a des gens bien dedans, d'accord. Donc justement, on essaie bien entendu de faire partie des gens du bien, et Allah, il lève son soleil sur les deux, d'accord, les bons et les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc je pense que c'est intéressant à faire comme parallèle. On va faire un petit voyage coranique principalement. On va voir quelques versets bibliques aussi. Puisque justement, c'est ce qui est en train de se passer. Puisque voilà, ils font n'importe quoi, les dirigeants, etc. Ils oppressent, ils asservissent les peuples, etc. Mais on va voir que quoi qu'il arrive, Dieu donne à tout le monde dans sa miséricorde est infinie. Et c'est lui le meilleur des donateurs. D'accord. Donc voilà, donc c'est dans Matthieu chapitre 5, un chapitre très connu, verset 45, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Tous les autres enseignements sont bien entendu ultra importants aussi, à propos d'aimer son prochain, etc. Donc je pense que ça sera important que vous le lisiez. Maintenant, on va faire un petit voyage, donc à propos on va voir les méchants et les bons, voir que Allah donne à tout le monde quoi qu'il arrive, le meilleur des donateurs. On va voir bien entendu quel est le sort des méchants et des bons. C'est aussi au passage pour surtout vous donner du baume au cœur et du courage pour Inch'Allah ta'ala la suite, etc. et votre vie quotidienne. Donc psaume chapitre 1, donc ça commence très très tôt. Dans les psaumes il y a énormément de rapport entre les gentils, entre les bons et les méchants, etc. D'accord. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est magnifique, donc voilà. Il y a même la notion du jour du jugement, etc. Donc on a bien le rapport entre les bons et les méchants, totalement différent. Psaume 3, toujours. Donc, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. J'aime beaucoup cette phrase, tu brises les dents des méchants, d'accord. Donc vous voyez, il y a pas mal de métaphores dans les psaumes. Mon bouclier, ma gloire, etc. L'Éternel est mon soutien, l'Éternel est mon berger, etc. D'accord. Donc on va dans le Coran, alors de Belem Nashtan Rajim, Bismillah. Donc on va commencer par celui-là parce que je pense qu'il est très important. Sourate 73, verset 3. Donc bien entendu, la 76 nous remet bien à notre place, en particulier les premiers versets. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. D'accord. Vous voyez comment Dieu est juste. C'est lui la justice même. D'accord. Maintenant, à propos de ses dons, 17-30, en vérité ton Seigneur étend ses dons largement à qui il veut, ou les accorde avec parcimonie. Il est sur ses serviteurs parfaitement connaisseurs et clairvoyants. D'accord. Donc j'ai oublié de le sortir, mais ça rappelle justement ceux qui désirent la vie d'ici-bas. Allah lui donne, par contre dans l'au-delà, que le feu. D'accord. Donc vous voyez comment Dieu est juste. Donc, Sourate 29, verset 62, Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. Donc là, il y a bien la notion de serviteur, mais pas toujours. Donc 30-37, n'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons ou les restreint à qui il veut? Là, c'est plus général. Il y a en cela des preuves pour des gens qui croient. D'accord.
34, 36, 37 dit « Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. » Qui va dans le même sens. Ça, c'est très important à comprendre. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. D'accord? Donc, on a justement la notion de bien. Donc, les bons. Ceux-là auront une double récompense pour ceux qu'ils œuvraient, tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs. D'accord? Donc, justement, il pourrait y avoir une espèce de contradiction, mais pas du tout, puisque car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et Jésus, à un moment, il dit pourquoi dis-tu que je suis bon? Seul Dieu est bon. Mais bon, je pense que c'est surtout une façon de parler, c'était par humilité aussi. Donc 29, 62, on l'a fait. Celui-là aussi. 42, 12. Celui-là, il est magnifique aussi. Il possède les clés des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. D'accord? 42, 27. Si Allah attribuait ses dons avec largesse à ses serviteurs, il commettrait des abus sur la terre. Vous voyez? Il fait tout par juste mesure. Mais il fait descendre avec mesure, ben voilà, ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. C'est magnifique. 13, 26. Allah étend largement ses dons ou restreint à qui il veut. J'ai l'impression que je l'ai déjà récité, mais non, en fait, c'est plus ou moins à chaque fois le même passage. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. D'accord? Toujours cette notion de la vie d'ici-bas et la vie future. Donc 28.4, on va un peu changer de thème, même si c'est toujours pareil. Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il y a même dans d'autres traductions, voilà, il faisait des discriminations. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Le verset 5 va nous intéresser, on va regarder un mot. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. D'accord? Donc vous voyez quand même la notion de, voilà, pharaonique. Donc Pharaon qui dominait, etc., qui se prenait pour Dieu, etc. Mais finalement, Allah l'a détrôné, on va dire. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. On va regarder le mot dirigeant. Et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. D'accord? Il y a toujours des grandes leçons. Donc, c'est le 28.5. Donc, le mot c'est, je l'ai perdu, c'est Aïmatan, d'accord? Les dirigeants, en fait, ça serait plutôt les imams. Mais nous voulions en faire des imams. Donc, c'est intéressant quand même, qui rappelle aussi le 9-12, les chefs de la mécréance, dans la traduction, en fait, ça serait plutôt les imams de la mécréance. D'accord? Donc, je pense que ça, c'était intéressant à savoir. 1627, endure ton endurance, entre parenthèses, ne viendra qu'avec, entre parenthèses, l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. D'accord? Donc, c'est aussi, bien entendu, pour vous rassurer. Donc, il y a des puissances sur terre qui commettent le désordre, etc. Mais Allah englobe tout et vous inquiétez pas, il sauvera ceux qui sont bons pour le coup. D'accord? 33, 48, et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites et ne prête pas attention à leur méchanceté. On voit bien la notion de méchanceté. Et place ta confiance en Allah et Allah suffit comme protecteur. Il y a même un verset, tu entendras de la part des... Je vais le trouver. D'accord, c'est le 3, 186. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Ça arrive sans cesse que Allah répète ça. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui l'écriture a été donnée avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. D'accord, donc je pense qu'il y avait un espèce de lien entre ces deux versets. On continue. 6, 123. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots. Mais ils ne complotent que contre eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Donc ça, j'en place une pour ceux qui disent non, il n'y a pas de complot, vous exagérez, ils nous appellent même des complotistes. Ouais, on dénonce les complots plutôt. Donc Allah, s'il en parle, ça veut dire que ça existe quand même, non? Donc 27, 48. Et il y avait dans la ville un groupe de 9 individus qui semaient le désordre sur terre et ne faisaient rien de bon. Justement, c'était à l'époque de Salir. Ils ont voulu l'assassiner, etc. Un peu plus bas, ils ourdirent une ruse et nous ourdîmes une ruse sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc ce qu'a été la conséquence de leur stratagème. Nous les fîmes périr, eux et tout leur peuple. D'accord? Et plus bas, et nous sauvâmes ceux qui avaient cru et étaient pieux. C'est toujours la même chose, d'accord? Des gens châtiés, des gens sauvés. Bien entendu, les mauvais châtiés, les bons
sauvé. D'accord, c'est toujours le même principe. 16,61 et 35,45 qui vont dans le même sens, le début de ces deux versets, pour quand même qu'on ne se prenne pas pour, j'allais dire un gros mot, mais vous m'avez compris, parce que justement, on est tous des pécheurs, on a tous des choses à se reprocher. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé, puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. 35-45, on va citer un tout petit peu. Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface aucun être vivant, etc. etc. D'accord? Donc c'est très important à se remémorer souvent ça, d'accord? Et on voit justement que dans le livre, si on n'a pas une vision erronée des prophètes, des envoyés, et qu'on le prend dans sa globalité, on voit qu'ils ont fait des erreurs, etc. Ils ont eu des torts, etc. Il n'y a aucun problème. Seul Allah est parfait, bien entendu. D'accord? Donc, 2.28, très important aussi. Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'il vous a donné la vie quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. D'accord? Je pense que c'était important à citer. Deux versets que j'aime particulièrement, 86, 15 et 16. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. D'accord? Donc vous inquiétez pas, les satanistes, ils peuvent tout faire, etc. Dieu englobe et ils devraient se méfier. Donc 14-46, parce que justement, ils testent Dieu, entre guillemets, dans le sens que voilà, ils demandent, ils actent le châtiment, etc. Mais ils se rendent pas compte de à qui ils s'en prennent. Ils ont certes comploté, or leur complot est, entre parenthèses, inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes, d'accord? Donc toujours dans le même sens, ils complotent les puissants de cette terre, mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc, moi je les invite à monter dans l'arche, mais je crois qu'ils préfèrent le Titanic. Donc Jean 8, versets 1 à 11, très important aussi, comme un peu dans le même sens que si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis, etc. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » D'accord? Donc un enseignement très connu, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, très très important, d'accord? Donc on a tous péché, mais l'important c'est de revenir repentant. Même les envoyés le faisaient, vous le trouverez dans le Coran, d'accord? 28-83. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. C'était pour le petit segment. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux pour vous donner, bien entendu, de l'espoir. Et il y a un truc intéressant, c'est la petite phrase « ni à s'élever sur terre », justement, qui rappelle aussi une phrase évangélique quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. D'accord? Ça va un peu dans le même sens. Donc, 11-116, si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. Donc, en vérité, il y a un petit peu tout dans ce verset. D'ailleurs, au passage, on va réciter celui d'en dessous. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. D'accord? Donc, il y a pas mal de gens qui ont l'impression que les réformateurs, c'est toujours mauvais, comme par exemple ceux de la Sourate al-Baqarah, les premiers versets. Ben non, il y a réformé dans le bien aussi, d'accord? Donc, justement, dans le 116, il y a plein de trucs intéressants. Donc, s'il y avait des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre.
Donc justement, c'est pour nous donner de la force et surtout du courage pour justement essayer de l'interdire, la corruption, et de la combattre, d'accord? Parce que justement, on voit qu'est-ce qu'est la suite. Il n'avait qu'un petit nom qu'Allah sauva, d'accord? Allah, il sauve ces gens-là qui interdisent la corruption, donc c'est très important. Alors que les injustes persistaient dans le luxe dans lequel ils vivaient, et ils étaient des criminels. On voit carrément leurs caractéristiques, voilà, des criminels. Les criminels, coraniquement, c'est très mauvais signe. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels, etc. Encore pour vous donner de l'espoir, 98, 6 à 8, les infidèles parmi les gens du livre. Donc ça c'est très important, il y a écrit les infidèles parmi les gens du livre. On pourrait se dire, comment ça? Tu peux être mécréant, infidèle et être parmi les gens du livre? Oui. Ainsi que les associateurs, donc il y a bien la notion de ces deux-là, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Il y a bien écrit de toute la création, ce sont eux les pires. Il n'y a pas écrit les infidèles tout court. Il y a écrit les infidèles parmi les gens du livre. Il faut bien se rendre compte. Et justement, ça rappelle que les mécréants, que les hypocrites iront au plus bas fond du feu de l'enfer. D'accord? Donc, je pense que ce grade, dans le mauvais sens, bien entendu, il est très important à comprendre, d'accord? Que les gens qui se revendiquent du livre, de l'écriture, donc par exemple ceux qui se revendiquent du Coran, mais qui ne l'appliquent pas, ou par exemple de la Torah, mais qui ne l'appliquent pas, sur la 62, verset 5, etc., c'est très très grave aux yeux du Seigneur, vous voyez? Comparé, on va dire, aux mécréants lambda qui ne croient pas en Dieu, etc. Ça, c'est Allah qui connaît sa place, bien entendu, même s'il prend sûrement la très mauvaise voie. D'accord? Mais être mécréant, infidèle parmi les gens du livre, c'est vraiment très grave, parce qu'il y a écrit, ce sont eux les pires de toute la création. Vous vous imaginez? Bref, fin de la parenthèse. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Donc j'aime beaucoup ces deux versets, puisque justement, il y a deux choses opposées. Vous imaginez, de croire et accomplir les bonnes œuvres, tu peux être parmi les meilleurs de toute la création. C'est quand même quelque chose qu'on voudrait tous, je pense. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera, entre parenthèses, la récompense de celui qui craint son Seigneur. Il y a bien la notion de crainte, d'accord? Et de jardin, etc. Et la petite phrase que j'aime beaucoup, Allah les agrée et il l'agrée. Radiallahu anhum wa radu an, d'accord? Qui ne s'applique pas forcément que hadithiquement, vous m'avez compris. D'accord? Donc, là, il y a énormément de versets avec ceux que Allah sauve et ceux qu'Allah noie, ceux qu'Allah sauve et ceux qu'Allah extermine, etc. D'accord? Donc, on va en réciter un petit ou deux. 10.73, ils le traitèrent de menteur, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs. D'accord? J'ai envie de regarder le mot. Donc, c'est intéressant, c'est le mot Khalaïfa. D'accord? Donc, calife, etc., successeur. Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. 11.58. Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Houd et ceux qui étaient avec lui, et nous le sauvâmes d'un terrible châtiment. D'accord? Et dans plein d'autres versets, voilà. Puis lorsqu'ils oublièrent 765, ceux qu'on leur avait rappelés, nous sauvâmes ceux qui avaient interdit le mal, donc on en revient, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Donc on a toujours les deux choses opposées, le sauvetage et le châtiment. D'accord les frères et sœurs? Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé ce petit rappel par rapport aux dirigeants qui font des choses vraiment abusées sur terre, qui sèment la corruption, etc. Comme en ce moment, avec, vous savez ce qui se passe, toute cette fumisterie scandaleuse. Et voilà, donc, vous inquiétez pas, Inch'Allah, tout va bien se passer. Je sais, ça paraît peut-être pas évident, vu que on est dans une situation pas terrible. Mais bon, Allah est capable de faire tout changer en un clin d'œil, ou plus bref encore, comme il le dit lui-même. Kun fayakun, d'accord? Donc, il faut espérer d'être sauvé. Et moi, j'ai aucun problème à souhaiter le châtiment aux méchants, d'accord? Aux méchants clairs et nets. Bien que justement, comme on l'a vu, on pêche tous et on a tous des choses à se reprocher. L'important, c'est de revenir repentant devant le Seigneur. D'accord, les frères et sœurs? Donc, ayons confiance tous ensemble. Montons dans l'arche. Soyons soudés, 61.4, etc. Interdisons le mal au mieux qu'on peut.
en prêchant à notre famille, ou sur internet, etc. Comme vous voulez, dans la rue, bref. Allah connaît le poids de nos actions, d'accord? Donc essayons de prêcher la bonne parole et d'interdire le blâmable au mieux qu'on peut, d'accord? Donc les frères et sœurs, soyez bénis, je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.